Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vous parle de la chute crypto à venir que JP Morgan prédit. On va aussi parler du halving, pas mal de choses autour du halving. On va parler aussi de plein d'autres sujets. Aptos qui fait un partenariat avec Microsoft. Je vais aussi vous parler de NFT et du cours des crypto-monnaies. Donc tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, on peut voir que on a les cours des cryptos qui sont à peu près stables. On a un Ether en légère baisse, un BTC en légère hausse. Globalement, le marché n'a pas trop bougé par rapport à hier, 24 heures. On va commencer tout de suite avec le Bitcoin, etc. Mais juste avant, je vous rappelle que le partenaire de la chaîne Bitvavo vous offre toujours 10 euros. Il suffit de s'inscrire avec le lien dans la description. Et voilà, vous faites vos premiers dépôts, vous obtenez 10 euros, vous en faites ce que vous voulez. Les frais de trading sont d'ailleurs gratuits pour le moment, donc profitez-en en cliquant sur mon lien et en vous inscrivant. Alors, le halving. Le halving, ça s'approche là, c'est bon, on y est. Il reste pas très longtemps, ça arrive d'ici la fin de la semaine. Et il va se passer plein de choses avec ce halving. Donc la division par deux du nombre de blocs créés. On a aussi le lancement du protocole Rune qui va permettre de minter des tokens, d'obtenir des tokens sur le réseau Bitcoin, un peu comme les tokens BRC20, mais là ça va être un autre format créé par le créateur de Ordinals. Donc toute la folie Memecoin et NFT qui est arrivé sur le Bitcoin grâce à Ordinals, eh ben, on pourrait avoir quelque chose de similaire focalisé sur les tokens avec le protocole Rune. Alors attention, c'est complètement différent de Torchain et de leur token Rune, c'est juste le même nom qui a été adopté. Pour vous préparer à ce lancement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez déjà avoir un wallet qui peut créer des tokens Rune, tels que Xverse. Le wallet Xverse permet de faire ça. On a aussi Unisat qui devrait permettre de faire ça. Donc soyez prêts, ayez votre wallet, ayez du Bitcoin dedans et vous allez pouvoir du coup les minter en avant-première. Le premier token Rune qui va être lancé, c'est Uncommon Good. C'est un token qui va être hard-codé, donc il est écrit en dur, on va dire, dans le code source de Rune. Donc ça arrive et on pourra minter à chaque transaction. Vous envoyez sur le Bitcoin un token. Attention, ça risque de coûter cher. Vous allez pouvoir aussi, ça va coûter cher en frais de transaction en fait, et vous allez aussi pouvoir l'acheter sur les divers marketplaces. Il y aura des solutions pour acheter tout ça. Mais voilà, il y aura beaucoup de buzz au début. Ça va être compliqué d'identifier les bons projets et les valeurs, on va dire abusées, les valeurs complètement démentielles de certains projets. C'est risqué, mais voilà, il y a aussi clairement des opportunités qui vont se présenter. Et du coup, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à vous préparer et faites vos propres recherches. Essayez tous ces wallets, regardez comment ça marche, lisez des choses sur tous ces tokens. C'est pas simple, c'est vraiment un univers assez vaste, donc il y a plein de choses. Et voilà, je vous invite du coup à vous renseigner si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, avec le halving, il va aussi avoir un nouveau token très rare, un nouveau jeton. En fait, le premier Satoshi après le halving, on appelle ça un EpicSat. Ce Satoshi va coûter très cher. Il sera, selon la théorie Ordinals, dans le premier bloc après le halving. Et là, on a Foundry, qui est une très grande pool de minage, qui a annoncé que si ils minaient le token, le premier SAT, l'EpicSat, eh ben, ils vont le vendre et le distribuer à tous ceux qui sont dans la pool de minage de Foundry. Donc c'est encore un revenu supplémentaire pour les mineurs. On est vraiment en train de voir que Ordinals a changé énormément de choses sur tout l'écosystème Bitcoin. Regardez d'ailleurs, on peut quantifier ça. Regardez, si on regarde les frais de transaction sur le réseau Bitcoin depuis de nombreuses années, depuis 2017, vous pouvez voir que certaines fois, on a des pics, et ensuite, en période de bear market, il ne se passe plus rien. C'est quasiment à zéro. Ensuite, on a encore eu le pic en 2021, et ensuite, il ne s'est passé plus rien. Encore pendant plusieurs mois, c'était quasiment vide. Et là, regardez, depuis début janvier 2023, quand le théorie Ordinals a été lancé, eh ben, les frais de transaction sont quasiment toujours élevés. On n'a pas eu de plus bas, de frais de transaction quasiment nuls depuis très longtemps. C'est resté soutenu. On a eu la première vague avec les NFT, on a eu la deuxième vague avec les tokens BRC20. Tout ça, c'est sur la même technologie Ordinals. Et depuis, ça fait que augmenter. C'est toujours très présent. Ça permet d'avoir des revenus complémentaires pour les mineurs de Bitcoin. Et c'est peut-être, je l'ai déjà dit, une solution concernant la baisse des revenus des mineurs qui arrive avec le temps. Cette division par deux des récompenses pour les mineurs qui a lieu tous les 4 ans, ça va avoir un impact sur le long terme sur la sécurité du réseau Bitcoin. Mais si on a ce type d'usage, ça devrait être bon. Alors on va parler maintenant, du coup je vous ai dit, de JP Morgan qui vient de faire une prédiction concernant le Bitcoin et ils prédisent clairement que le prix du Bitcoin va chuter après
le halving, parce que selon eux, le halving, il est déjà pricé. On le sait depuis longtemps que le halving va avoir lieu, c'est sûr. Mais selon eux, du coup, c'est déjà pricé. Et du coup, post-halving, on va avoir une chute parce qu'actuellement, le Bitcoin pour eux est surévalué, même à 60 000 dollars. Eux, ils estiment qu'un prix, on va dire juste, ça serait autour de 45 000 dollars si on compare à l'or. Donc bon, pour eux, vraiment, on est toujours sûr, le Bitcoin est surévalué. Et voilà, donc soyez, enfin, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez tirer de ça. Est-ce que vous prenez en compte l'analyse de JP Morgan pour faire des choses et vendre vos cryptos parce que ça va baisser? Personnellement, je ne m'amuse pas du tout à faire ça. J'aime bien avoir ces analyses parce que ça me montre un peu le sentiment du marché, ça me montre un peu qu'est-ce que pensent les institutionnels du Bitcoin, ça me montre aussi que les institutionnels continuent de s'intéresser au Bitcoin et que JP Morgan prend le temps de faire des analyses pour le Bitcoin, et ça, je trouve que c'est une bonne chose aussi. Mais oui, selon eux, ça va baisser, mais c'est pas pour autant que je suis en train de vendre quoi que ce soit. Mes Bitcoins, je les garde, enfin, ce que j'ai en Bitcoin, je les garde. Et d'ailleurs, regardez, l'intérêt autour du Bitcoin ne fait que grandir. On a le terme Bitcoin halving qui a atteint son plus haut historique sur Google Trend, au-dessus en fait du dernier halving, donc il y a 4 ans, et ça devrait continuer à augmenter selon eux. Donc les gens sont très très intéressés par ce qui se passe avec le Bitcoin, avec le halving. Et voilà, je pense que ça montre aussi que l'adoption du Bitcoin continue, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à tout ça. Et si vous voulez faire fructifier vos crypto-monnaies, donc rien à voir avec le Bitcoin, parce qu'honnêtement, faire fructifier ces Bitcoins sans prendre de risque, c'est assez compliqué, mais sur les autres cryptos, il y a clairement moyen de faire tout ça. Je vous invite à vous inscrire à ma formation Crypto Rendement, où je vous explique tout ça, comment faire fructifier vos cryptos, comment générer du revenu passif avec vos cryptos. Et voilà, ne pas se contenter par exemple, d'Ether qui dort, qui vous rapporte rien. Ça peut être aussi une solution pour certains, mais en cette phase où il y a plein d'airdrops à jouer, où il y a plein de tokens qui sont distribués, de l'argent gratuit qui tombe du ciel un peu, ça vaut le coup de s'intéresser à tout ça, et je vous présente du coup tout ça dans la description. En parlons maintenant de NFT. NFT avec la marketplace Blur qui reste numéro 1 sur le premier trimestre de l'année 2024. Toujours devant OpenSea, devant Magic Eden. Mais ce qu'on remarque, c'est que sur le mois de mars, eh ben, on a Magic Eden qui commence vraiment à avoir énormément de volume. Pourquoi? Bah, ils ont plusieurs choses, hein. Ils ont déjà leur airdrop qui devrait arriver bientôt, et surtout, ils se sont positionnés très très tôt sur le Bitcoin, sur les NFT ordinals, etc. Et du coup, ils ont eu énormément de parts de marché sur ce marché-là, et bien avant qu'OpenSea arrive. OpenSea n'a toujours pas lancé de plateforme sur le Bitcoin. Magic Eden, ils ont fait une task force, j'avais vu une vidéo, dès que ça a été lancé, ordinals, etc. Ils ont décidé de lancer cette exchange sur Bitcoin, et du coup ils ont pris tous leurs employés, ils les ont emmenés dans une grande villa, ils ont dit bah on sort pas de cette villa tant qu'on termine pas l'exchange sur le Bitcoin, et ils ont réussi, et finalement ça marche vraiment très bien pour eux. Alors ensuite, parlons d'Aptos. Aptos est un partenariat avec Microsoft qui vient d'être signé, c'est dans le cadre d'Aptos Ascend. C'est quoi Aptos Ascend? C'est une sorte de plateforme pour les institutionnels qui va leur permettre d'investir directement dans la finance décentralisée sur Aptos de manière le plus conforme possible. Vous savez, il y a plein de règles pour les institutionnels pour interagir sur la blockchain, tout ce qui est autour des personnes autorisées à manipuler les fonds, potentiellement de KYC ou d'autres choses. Tout ça, ça va être possible avec Aptos et Microsoft. Il y a plein d'autres partenaires qui ont signé. On peut voir aussi, il y a le BCG, donc Boston Consulting Group, qui fait partie, qui est leur partenaire consulting, on va dire. Il y a SK Telecom, Brevan Howard, bref, des grands noms qui sont venus apporter de la crédibilité en fait à Aptos. Aptos, on en parle moins depuis le airdrop, mais ça continue de se développer. Ils ont un trésor de guerre assez énorme avec leurs tokens, ils peuvent encore en distribuer beaucoup. Donc voilà, un partenariat qui devrait faire du bien à Aptos. Et pour finir, on repasse sur l'aspect NFT avec Yuga Labs qui vend 2 de ses collections, qui vont la propriété intellectuelle sur 2 de ses collections NFT. On parle de Heavy Metal et de Legend of Mara. Ils ont vendu ça au studio qui a développé déjà pas mal de jeux gaming pour eux. C'est le studio Faraway. Faraway vont continuer à développer tout ça, mais Yuga Labs, ils veulent se concentrer sur les Bored Ape Yacht Club et sur du coup l'écosystème plus proche de Bored Ape Yacht Club, tel que le Other Side, Other Deed, le jeu qui est en cours de développement. Ils ne veulent pas s'éparpiller avec plein de projets différents, donc tant mieux. Bored Ape Yacht Club a vraiment besoin de ça. Le cours des NFT Bored Ape a vraiment baissé.
Bah, espérons que ça les aide, ce type de choses, qui vont se concentrer sur sur ce projet qui a vraiment beaucoup baissé et sur les autres projets associés, les Mutant Tape Yacht Club, et cetera, Bored Ape Kennel. Bref, il y a pas mal de projets associés à ça, mais ils se sont un peu dispersés et là, ils se reconcentrent sur l'essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.